Bonjour à tous. Alors ce matin c'est le petit tour au potager pour aller vérifier mes patates douces, voir où c'est que ça en est. Donc là les courgettes je crois que c'est la fin, hein. Donc les voilà. Donc on va regarder un petit peu parce que je pense que ça sera pas avant fin octobre, début novembre pour la récolte. Il y en a quand même une grosse planche, hein. J'en ai 30 pieds. Donc je suis dégoûtée, mon œillet a cassé, il était beau, il faisait plus d'1 mètre de haut. Donc allez hop, c'est parti. Alors, on va chercher. Là, c'est petit, on dirait. On va par là-bas. Ici. Ah ben voilà. Ah oui, ça a l'air beau. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ah ben, je pense que ça va donner, ouais. Je pense que ça va donner. Et ben ouais, franchement, je suis assez contente. Ouais, super. Super. En plus, c'est ma première année, hein. J'ai fait mes petits plans durant l'hiver, en janvier. Ah ouais, je suis bien contente. Franchement, c'est génial. J'ai fait mes plans cet hiver et du coup, ça a donné super. Je ne m'attendais pas à ce que ça donne autant. Donc, 30 plants, ça va donner beaucoup, je pense. Voilà, en fait, cet hiver, durant le mois de janvier, j'ai fait germer mes patates. Ensuite, j'en ai fait germer certaines dans le cul dans l'eau, dans un pot. Je vais vous faire voir d'ailleurs, il m'en reste une que j'ai laissée. Voilà, donc j'en ai une ici. Voilà, je l'ai laissée en fait dans le pot parce que j'en avais trop et que je voulais pas en mettre plus. Et donc elle a continué à germer. Donc je vais les récupérer s'ils tiennent jusqu'au mois de janvier. Je les récupérerai. Et puis donc après j'ai simplement récupéré ces petites boutures là que j'ai coupées. Certaines je les ai mis à tremper dans l'eau pour qu'elles forment des racines et d'autres j'ai planté directement comme ça en terre en coupant le haut des feuilles en laissant que 2 feuilles. Et tous les petits godets je les ai mis le cul dans l'eau dans un bac et ça a fait des racines et du coup voilà quoi. J'ai replanté, c'était au mois de fin mai. Et excusez-moi, je suis malade. Et j'ai attendu, j'ai bien buté mes pieds. Et puis voilà, j'ai aussi placé, vous voyez, des bouteilles comme ça. En fait, je les retire avec un trou au niveau du bouchon. Donc à chaque pied que j'ai planté, j'ai mis un... En fait, pour moi, c'est un marqueur pour pouvoir arroser parce que, étant donné que le feuillage, vous voyez, il prend beaucoup de place. Et comme ça, quand j'arrosais mes pieds de patates, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Donc, j'arrosais directement dans ma bouteille. Ça évite d'arroser bêtement toute la parcelle de terrain, de gaspiller l'eau. Et puis l'eau, moi, j'ai des récupérateurs d'eau de pluie. Donc, c'est déjà ça. Et ça permet vraiment d'arroser au pied. Ne pas aller se perdre. Par contre, une chose, ouais, j'ai mis du chou kale en fait dans mes patates douces. Et je me suis aperçue que contrairement aux autres chou kale que j'ai plantés un petit peu plus loin, là-bas, vous voyez, il est beaucoup plus en meilleure forme, on va dire, celui-ci, par rapport à ça. Donc voilà. Alors un petit tour vite fait au niveau du poulailler. Donc ce matin, j'ai un peu changé la paille. Vous voyez, là on a les Sussex. Hein, les poulettes. Ça va les filles? Voilà. Là j'ai mes petites PK avec mon coco. Un coco. Ouais que t'es beau. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Je les appelle les T-Rex, les pondeuses. Là c'est mes petites PK. Camaille et biscuits. Et puis vous avez dans le poulailler la maman avec les petits. Voilà. Les petits piou-piou. Et d'ailleurs, dans le poulailler ici, j'ai 3 autres poules qui couvent.
Et je viens de voir ce matin que j'avais eu des naissances. Donc ma poule blanche caramel a eu des petits. Et aussi ma petite choco. Donc voilà, à voir bientôt sur des prochaines vidéos. Ceux-ci, ils ont 1 mois et demi. Voilà. Bon, c'est petit, hein, c'est des Pékins, donc c'est déjà plus petit qu'une poule normale. Mais voilà, c'est en forme. Donc on a un coq là. Celui-ci, là, c'est un coq. Et les autres, ce sont 2 poules. Voilà. Et là, les fameux T-Rex. Allez, filles. Enfin voilà, c'était le petit tour. Ah oui, je vous présenterai aussi mes poulaillers. Ce sont des poulaillers que j'ai fait moi-même. Des poulaillers maison et tout en récup. Hein. Je n'achète rien. Enfin si, là, juste le toit pour éviter la pluie qui s'accumule dans le bois. Et, mais bon, ça coûte 3 fois rien. Et certaines, c'est de la récup aussi là-bas. Sur le rouge, c'est de la récup. Et j'ai acheté quand même par sécurité, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, les portes automatiques. Parce que vous voyez ici, voilà, on est bien engagé dans les bois et je veux protéger mes poulettes. Donc voilà, je vous expliquerai, je vous en parlerai, puis je vous ferai un petit partage de la fabrication des 2 poulaillers sur une vidéo en photo. Allez, ciao!